Bonjour à tous, bonjour. Je viens ce matin vous faire le récapitulatif de la conférence du jeudi 19 novembre 2020, voilà, qui a porté sur entrepreneuriat économique, quel bagage intellectuel pour l'entrepreneur africain du 21e siècle. Je suis Cyril Bailly, consultant en marketing communication. Et donc, au niveau de ce thème-là, entrepreneuriat économique, quel bagage intellectuel pour l'entrepreneur africain du 21e siècle, j'ai retenu quatre notions fondamentales qui sont entrepreneur économique, bagage intellectuel, entrepreneur africain et 21e siècle. Et donc, nous allons aller méthodiquement. À titre de définition, l'entrepreneuriat est la capacité à concrétiser une idée, la capacité à se mettre en projet, à la création d'une entreprise. Entreprendre, c'est se mettre à faire quelque chose, c'est créer une entreprise. Une entreprise, c'est ce qu'on se propose de faire. C'est la mise en exécution d'un projet. De façon juridique, l'entreprise se définit comme le fait pour un entrepreneur de s'engager à fournir son travail pour un ouvrage dans les conditions données. Donc par entrepreneuriat économique, j'entends la capacité pour un individu de créer de la richesse en utilisant de la main-d'œuvre et du matériel réunis dans une structure d'entreprise commerciale. Oui, bagage intellectuel pour dire que l'entrepreneur africain du 21e siècle, voilà, doit être forcément intellectuel, c'est clair. Nous allons basculer d'un stade à un autre, voilà, d'un mode de fonctionnement à un autre. Les personnes présentes sur le monde, voilà, vont passer et c'est clair que de nouvelles personnes vont venir avec de nouvelles intelligences. Donc, le 21e siècle doit consacrer un entrepreneur africain qui a un bagage intellectuel conséquent quand même. Donc, bagage intellectuel, c'est l'ensemble des connaissances et savoirs spécialisés qui rentrent en ligne de compte dans l'entrepreneuriat économique. Donc, l'entrepreneur africain, c'est naturellement cette personne africaine qui crée une entreprise. Le 21e siècle, c'est naturellement cette période-là, voilà, qui va du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2100. Ça, on est d'accord. Maintenant, pourquoi ce thème qui porte sur le 21e siècle? Parce que l'Afrique est confrontée à de nouvelles difficultés, ou du moins à des difficultés légion, qui ont toujours existé, bien sûr. On a l'éducation, l'alimentation, l'agriculture, l'eau, les énergies, l'environnement, l'industrialisation, la santé. Ce sont des défis auxquels l'Afrique doit faire face, que l'Afrique doit pouvoir relever au cours de ce 21e siècle-là. D'accord? Essayons d'aller un peu en profondeur. L'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, c'est un continent de présentement 1,2 milliard d'habitants en 2020. Un peu plus d'1,2 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire, l'Afrique, c'est exactement l'Europe, plus la Russie, plus les États-Unis réunis en même temps. La population africaine en 2050 sera de 2 milliards 400 millions de personnes. En 2100, cette population sera de 4 milliards. Ce qui veut dire qu'en 2050, un habitant sur 4 sera africain. Et en 2100, l'Afrique va concentrer sur son sol environ 40% de la population mondiale, ce qui n'est pas, négligeable. L'Afrique, en termes de superficie, on a dit c'est 30 millions de kilomètres carrés, ce qui représente 20% des terres émergées du monde. Il faut savoir que les terres émergées du monde sont de 128 millions. Oui, 148 millions. Et l'Afrique représente 30 millions de kilomètres carrés. Donc, exactement
je crois, un truc de 20%. Ça, c'est ce qu'on sait de l'Afrique. C'est les chiffres qui ne doivent pas nous échapper parce que ce sont des données à, à mémoriser, à connaître pour pouvoir faire face à ces nombreux défis que je viens de mentionner. Donc, entrepreneuriat économique, quel bagage intellectuel pour l'entrepreneur africain du 21e siècle. Et donc, j'ai recensé 12 notions fondamentales, 12 connaissances que l'entrepreneur africain doit pouvoir maîtriser du bout des doigts. En premier, je peux citer la dimension de l'entrepreneur. Il faut connaître en quelque sorte la dimension de l'entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? Voilà, j'ai donné la définition, mais quel est l'état d'esprit d'un entrepreneur, le mindset? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un entrepreneur est une personne courageuse, une personne tenace, une personne qui a de la vision, voilà, qui a des objectifs à atteindre et qui se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Dans la notion d'entrepreneur, voyez-vous que la psychologie, le mental agissent pour beaucoup. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es confronté à des difficultés. Tu découvres le monde de l'entrepreneuriat avec ses phases cachées. Tu découvres l'ingratitude des hommes. Tu découvres des réseaux, voilà, qui peuvent être des obstacles comme, on va dire, des avantages en quelque sorte. Donc, c'est un monde qui est rempli de bonnes et de mauvaises choses auxquelles l'entrepreneur doit pouvoir faire face. Donc, il y a l'état d'esprit, il y a le discernement, il y a, comment je peux appeler ça? Il y a le courage, il y a la ténacité, il y a toutes ces valeurs-là qu'un entrepreneur doit pouvoir avoir. La deuxième notion à maîtriser, c'est la géopolitique. Je disais que la géopolitique, c'est la science qui étudie les ressources du sous-sol, du sol et de l'espace, puis de leur influence sur les relations internationales. Voyez-vous que derrière chaque business, derrière chaque ressource naturelle, il y a des enjeux forts qui se jouent. Il y a des entreprises, ou du moins de grands groupes, des intérêts privés qui veulent maîtriser, avoir le contrôle des ressources minières, des ressources énergétiques. Il y a d'autres qui veulent avoir le contrôle des ressources humaines de la terre. Voyez-vous? Et derrière chaque combat, derrière chaque campagne publicitaire, derrière chaque campagne médiatique, il y a des enjeux géopolitiques qui se jouent. Donc l'entrepreneur africain doit pouvoir discerner le jeu médiatique, doit pouvoir discerner le jeu politique. Apprendre à l'économie internationale et nationale. L'économie internationale, il faut savoir que l'économie même, c'est une notion importante. Et l'entrepreneur africain doit pouvoir savoir c'est quoi l'économie. Quand on parle de croissance, on parle de quoi? Quand on parle d'inflation, on parle de quoi? Quand on parle du taux d'échange, quand on parle c'est pas, de réserve, on parle de quoi? Il y a tellement de notions dans l'économie. C'est pas quand on parle de balance commerciale. Il y a beaucoup de notions dans l'économie qu'il faut maîtriser. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la troisième notion à maîtriser. La quatrième notion, c'est le marketing. Le marketing, c'est cette matière qui nous permet d'identifier les besoins réels d'une société et d'y répondre en créant des produits, en créant soit des produits ou des services en vue de répondre à ces difficultés-là. Donc, une étude marketing, c'est tout un tas de connaissances qui vont depuis l'étude de marché jusqu'à la promotion du produit, en passant par le ciblage de la clientèle, la segmentation de cette clientèle-là, en passant par la création même du produit, la définition du prix, l'élaboration de la communication et la politique de distribution. Et si vous comprenez, c'est une matière complète qui permet à l'entrepreneur
de pouvoir saisir une opportunité assez rapidement. Donc l'entrepreneur africain doit pouvoir maîtriser le marketing. La cinquième notion, c'est la finance d'entreprise. La finance d'entreprise, ce n'est rien d'autre que cette stratégie d'entreprise basée sur la finance qui permet à une entreprise de pouvoir contrôler sa gestion financière, à pouvoir engager des fonds dans l'achat de ressources, c'est-à-dire d'immobilisation ou bien, c'est pas, de, de consommables, de politique de campagne, tout et tout. Il y a des investissements tout au long de la vie d'une société, d'une entreprise. Il y a des investissements qui interviennent. Il y a des achats qui interviennent. L'entreprise peut pouvoir faire des placements pour se faire encore de l'argent. Elle peut faire peut-être appel, voilà, à des fonds extérieurs. Et donc, la finance d'entreprise permet à l'entrepreneur ou à l'entreprise, je veux dire, de pouvoir engager ses fonds au juste moment et selon l'analyse d'indicateurs bien précis. La sixième connaissance que l'entrepreneur africain du 21e siècle doit maîtriser, c'est le droit des obligations. Voyez-vous, quand on rentre en business, c'est le lieu de signature de contrat. Et un contrat, il a forcément des clauses. Le contrat, il a des thèmes vraiment techniques. Le droit d'obligation nous permet de savoir à quel moment notre responsabilité contractuelle est engagée, à quel moment on peut dire que le contrat a pris effet, à quel moment il ne l'a pas encore pris. Il y a tout un tas de connaissances qu'il faut savoir parce que le droit des obligations va déboucher forcément sur le droit des contrats. Quels sont les contrats qui sont donnés à la libre appréciation des deux parties, ou je vais dire des parties au contrat. Ça peut être deux ou plus de deux personnes, de deux entités. Le droit des obligations va aborder, comme je dis, les contrats. Ça peut être des contrats spéciaux, c'est-à-dire des contrats qui ont été déjà pensés par le législateur, ou des contrats, on va dire, bilatéraux, des contrats que les parties au contrat peuvent monter elles-mêmes de toutes pièces. Après, on a le droit des sociétés, le droit commercial et des affaires. Le droit commercial, c'est un droit qui régit en quelque sorte le fonctionnement du monde des affaires. Et ce droit des affaires-là va regrouper plusieurs connaissances, à savoir le droit de la concurrence, le droit de la distribution, le redressement judiciaire, la liquidation d'entreprise. On a le droit des sociétés basé sur le régime juridique d'entreprise. Qu'est-ce qu'une SARL? Qu'est-ce qu'une EURL? Qu'est-ce qu'une SAS? Qu'est-ce qu'une SASU? Qu'est-ce qu'une société anonyme? Donc ça, c'est le droit des affaires qui nous permet de connaître tout ça. La huitième connaissance, c'est le management d'entreprise. Voyez-vous, quand on crée une entreprise, on espère tomber dans un monde, on va dire, dans un environnement. Voilà, parce que chaque entreprise a son environnement propre. Est-ce que vous comprenez? Et chaque environnement a ses réalités. Donc, le management d'entreprise permet à l'entrepreneur d'adapter son entreprise à son marché. Cela veut dire que si par exemple, vous rentrez sur un marché où déjà il y a de grandes sociétés qui sont déjà sur ce marché, est-ce que vous devez vous aligner ou est-ce que vous devez proposer des prix qui sont très bas ou des prix qui sont très hauts? C'est-à-dire très bas, on va dire une stratégie basée sur la domination
par les coûts, c'est-à-dire on espère vendre à moins de prix pour espérer vendre gros, ou on engage une stratégie de différenciation qui est de pratiquer des prix très hauts, mais tout en ciblant une clientèle plus nantie, tout en ciblant une niche. Donc, le management d'entreprise permet de, de, de savoir l'environnement dans lequel l'entreprise évolue et d'adapter ses choix stratégiques en fonction. La neuvième connaissance, c'est la comptabilité d'entreprise. Oui, la comptabilité d'entreprise. Ça, c'est une grande notion. Comment lire un bilan? Comment lire un compte d'exploitation? Ou comment rédiger un compte d'exploitation? La comptabilité permet de pouvoir ranger, de pouvoir sélectionner chaque acte commercial qui est pris par l'entreprise, c'est-à-dire les factures entrantes, les factures fournisseurs, les factures clients, tout et tout. Ça obéit à une certaine classification. Les prêts d'entreprise, ça obéit à une certaine classification. La comptabilité, il y a des notions aussi qui peuvent être basées sur la fiscalité. Donc, la comptabilité, c'est quelque chose qu'un entrepreneur doit pouvoir maîtriser. On a la 10e connaissance, la négociation commerciale. L'entrepreneur sera appelé à discuter des marchés, sera appelé à négocier auprès de fournisseurs, à négocier auprès de clients, à négocier auprès de distributeurs. Donc la négociation commerciale, c'est toute cette connaissance-là qui va permettre à l'entrepreneur de pouvoir, on va dire, discuter, marcher, de pouvoir trouver ou du moins aider à convaincre ses interlocuteurs à adopter un prix ou à pouvoir obtenir une matière première en fonction du prix qu'il souhaite. Après, on a la relation commerciale. En 11e, on a la relation commerciale. Voyez-vous, il ne s'agit pas simplement de vendre le produit. Quand on vend un produit, on doit pouvoir faire une enquête, soit de satisfaction. On pourra faire une enquête pour tenter de voir si le client n'a pas aimé quelque chose. Cela permet à un entrepreneur, ou du moins à l'entreprise, de pouvoir savoir la puissance même de son produit. Est-ce que l'expérience client, elle est favorable ou pas? Est-ce que le produit a vraiment satisfait le besoin de la clientèle? Donc, la relation client va nous permettre en quelque sorte de pouvoir établir ce lien-là de confiance entre la clientèle, entre les clients, je veux dire, et l'entreprise. La relation client peut être un simple mail qu'on envoie, ça peut être un SMS, ça peut être aussi des promotions qu'on fait, ça peut être, je sais pas, des commissions qu'on est prêt à verser au client s'il nous a envoyé un autre client, ou des réductions on puisse lui faire. Au cas où il a envoyé un autre client, la relation client, c'est tout ça. Et plus encore. Donc la 12e connaissance, c'est la rédaction du business plan. Je disais que un business plan, c'est vrai, la personne première à qui est destiné un business plan, c'est l'entrepreneur lui-même. Mais le business plan nous permet de pouvoir trouver des investisseurs. C'est un document qu'on va adresser à un potentiel investisseur pour pouvoir, l'amener à prendre connaissance de notre projet d'entreprise, et par la suite
tenter de voir si la personne serait intéressée par le projet. Donc le business plan admet des connaissances qui sont à la fois littéraires et à la fois scientifiques. Littéraires parce que par la littérature, par nos écrits, on va plonger le potentiel investisseur dans notre projet d'entreprise, dans notre concept d'entreprise. Et scientifique en ce sens que ça demande de réaliser des études de marché qui sont basées sur l'analyse de la concurrence, sur l'analyse du comportement du client, sur la fiscalité qui en marche dans, dans nos secteurs d'activité. Ça permet aussi de savoir le macro-environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que notre domaine d'activité doit obéir au plan législatif, au plan de l'environnement, au plan politique, au plan sociétal, au plan technologique, tout et tout. Après, on va descendre dans le mix marketing et puis aboutir maintenant au plan financier. Donc, le business plan, c'est tout un agrégat de connaissances, voilà, qui sont à la fois d'autres marketing, d'autres juridiques, d'autres de comptabilité, et voilà. Donc, l'entrepreneur africain du 21e siècle, c'est celui-là qui sera à même de connaître et de maîtriser ces différentes notions que je viens de citer. Et sachez que l'économie africaine ne restera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Comme je dis, les habitudes changent, les connaissances s'améliorent et on va passer de l'entrepreneur africain, on va dire peu nanti intellectuellement, à un entrepreneur africain nanti au cours de ce siècle. Donc c'est le moment de se former, c'est le moment de se mettre au travail pour pouvoir en quelque sorte tenir le haut du pavé ou du moins se mesurer à ses concurrents qui viennent d'ailleurs, à savoir les Occidentaux, à savoir les Chinois, à savoir qui sait encore, qui sont aujourd'hui à la qui sont aujourd'hui en train d'envahir économiquement l'Afrique. Donc c'était Cyril Bailly, voilà, connu sous le nom de Bailly Wakale, oui, consultant en marketing communication. Et j'espère bien que vous mettrez en pratique tout ce que je viens de citer. Merci, au revoir.